Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un tout petit peu spéciale puisque c'est la nouvelle année 2023 et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo en fait sur la médiumnité pour essayer en fait de savoir quelles sont vos capacités à développer dans la médiumnité, parce qu'il faut savoir que dans la médiumnité il y a plusieurs degrés, en fait plusieurs niveaux de médiumnité. On peut être fort par exemple en contact défunt, mais par exemple on peut ne pas être fort dans la voyance ou dans d'autres choses, ça dépend. Et en fait moi je voulais vous faire en fait ce petit test pour essayer de savoir vers quoi en fait dans votre degré de médiumnité vous pouvez vraiment vous tourner. Donc en fait il va y avoir 11, je vais vous exposer en fait 11 questions, et sur les 11 questions vous devrez savoir si oui ou non c'est bon, en sachant que si vous avez la majorité, donc déjà c'est que vous avez forcément la capacité d'être médium. Donc déjà, ne serait-ce que le fait de communiquer avec un défunt, c'est qu'on a la possibilité tout simplement d'être médium. Mais après, il y a plusieurs degrés, comme je vous expliquais. Donc du coup, on va essayer un petit peu d'en savoir plus, de creuser un petit peu plus par rapport à cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir en fait... être médium, ça veut dire en fait avoir une très bonne intuition. Ça veut dire ne jamais se tromper dans ce qu'on va faire. Par exemple, on va avoir un sale pressentiment, on va dire voilà, il va arriver ça dans la journée, par exemple, comme ce qui m'est arrivé en fait pour l'histoire du World Trade Center à l'époque. En fait, vraiment avoir cette intuition, cette forte intuition qu'il va se passer quelque chose, de bien ou de pas bien, hein, peu importe. Mais en tout cas, il faut que cette intuition soit juste, sinon c'est pas de la médiumnité. Deuxième possibilité, donc déjà ressentir, entendre, donc entendre par télépathie par exemple un défunt, donc en l'occurrence avoir une information qui nous vient par télépathie, mais qui s'avère exacte en fait, hein, qui s'avère exacte dans l'avenir, ça veut dire qu'il colle avec l'avenir de la personne, sinon ça sert à rien, ça marche pas. Ensuite, on a la troisième possibilité, donc de se sentir en fait observé, comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous, alors qu'en fait, à l'œil nu, des fois, il y a des médiums qui peuvent ne pas voir les esprits, il y en a d'autres qui les verront, ça dépend. Et ça dépend aussi si on se ferme à ça ou si au contraire, on s'y ouvre et qu'on n'a pas peur. Tout dépend de notre degré de peur, en fait, hein. Parce qu'il y a des médiums, comme moi, par exemple, je vois les défunts la nuit, et justement le problème c'est que en fait je suis obligée de toujours laisser les lumières allumées pour dormir parce que sinon je suis traumatisée. Donc du coup en fait j'allume tout le temps la lumière, du coup je les vois pas. Mais par contre dès que je les éteins, je les vois, donc ça me fait peur. Donc en fait après ça dépend de notre degré de peur, et je sais qu'un jour à un moment donné il faudra que je l'affronte ça. Mais pour l'instant, quand on n'est pas prêt, ils ne vont pas nous traumatiser non plus, hein. Donc heureusement, il existe des lumières qui fait qu'on ne les voit pas. Après, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui voient les défunts la journée et la nuit? Parce que ça dépend aussi de ce qu'ils sont prêts à accepter et de ce qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Il y a des personnes, ça ne les dérange pas du tout de voir des défunts, hein. Moi, par exemple, mon père, il voyait des défunts la journée, il la voyait la nuit, ça ne le dérangeait pas, ça ne lui faisait pas peur, il n'a jamais eu peur de ça. Moi, par exemple, ça me fait une peur bleue. Donc du coup, pour éviter de me traumatiser, je préfère laisser les lumières allumées. Après, tout est une question en fait de peur, d'affronter ses peurs et tout ça. Mais en l'occurrence, donc déjà, ressentir en fait qu'il y a un défunt qui est dans la même pièce, alors qu'en fait, vous voyez rien à l'œil nu. Donc se sentir observé. Ça peut être aussi sentir qu'on nous touche aussi, alors que vous voyez personne qui vous touche, et pourtant vous savez que quelqu'un vous touche puisque vous le ressentez. Donc ça aussi, ça peut être un facteur aussi de médiumnité. Ensuite, voir les défunts. Donc forcément, là, si vous voyez des défunts, automatiquement, vous êtes médium. Même les ressentir, hein, ne serait-ce que les ressentir dans la même pièce ou entendre par télépathie, donc on appelle ça de la clairaudience, entendre par télépathie des défunts, c'est pareil, c'est de la médiumité. Aussi avoir des flashs, ça veut dire par exemple voir des scènes de vie. Ce qui va vous arriver, ça peut être au départ en noir et blanc, ensuite ça peut être en couleur, tout dépend. Des fois aussi, ça dépend aussi des époques. Vous pourriez très bien voir par exemple des vies antérieures, donc dans ce cas-là, en général, on voit en noir et blanc. Vous pouvez voir aussi des scènes au niveau en fait des flashs, hein, je parle. Vous pouvez par exemple voir aussi je sais pas moi, des scènes qui vont arriver dans l'avenir et puis ça se réalise. Donc ça, c'est des flashs. C'est pas le mental. En fait, le mental, à partir du moment où on sait si c'est le mental ou pas, c'est parce qu'en fait, on va voir que les choses vont se réaliser. Si ça se réalise, c'est que c'était pas le mental, c'est que c'était de la médiumnité. Donc c'était, vous voyez clairement un flash. Si ça se réalise pas, c'est que c'était notre mental ou une imagination ou un souvenir ou quelque chose comme ça qu'on confond avec un flash.
Donc là déjà, de ce côté-là, par rapport au flash, on peut parler comme ça. Ensuite, donc, pour éviter de trop oublier des choses, je vais des fois regarder sur mon portable, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour pas oublier. Il y a aussi, par exemple, comment on pourrait dire ça, des vies antérieures. Par exemple, vous vous rappelez des lieux que vous n'avez jamais vus, et vous avez cette sensation de déjà-vu. Ou alors, par exemple, une journée. Je sais pas, moi, vous revivez la même journée, vous avez l'impression que vous l'avez déjà vécue alors que vous l'avez jamais vécue, en fait, cette journée. Ou une personne, vous voyez une personne, elle vous dit quelque chose, vous êtes sûr de l'avoir déjà vue, mais vous ne la connaissez pas. Donc du coup, vous vous posez la question, vous vous dites, mais c'est bizarre parce que je suis sûre de l'avoir déjà vue, je suis sûre de la connaître, mais je ne la connais pas. Ou par exemple, une personne, vous la voyez, vous ne la connaissez pas, et pourtant vous allez vous dire, je ne sais pas, celle-là, elle ne me revient pas, je ne l'aime pas. Ou alors au contraire, vous adorez une personne, vous ne la connaissez pas, mais vous l'adorez, vous ne savez pas pourquoi. Bah, ça, c'est tout des vies antérieures, des souvenirs des vies antérieures. Donc déjà, les personnes qui arrivent à se souvenir des vies antérieures, c'est une forme de médiumnité, hein, ça, il faut le savoir. Donc ensuite, il y a aussi, donc pour ne pas oublier des choses, ah oui, quand on se lève entre 3 et 5 heures du matin. Donc ça, en général, les médiums, souvent, ils se lèvent entre 3 et 5 heures du matin. Ils se réveillent comme ça d'un coup et ils ne savent pas pourquoi. Le sommeil est perturbé entre 3 et 5 heures. Donc ça peut être à 3 heures pile, à 3h30, ça peut être à n'importe quelle heure entre 3 heures et 5 heures du matin. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment connecté avec le monde de là-haut. Il y a aussi, comment on pourrait dire ça, les troubles du sommeil aussi pour les phases lunaires. Ça, les troubles du sommeil pour les phases lunaires, il faut en parler parce que des fois, on peut très bien avoir un sommeil qui est complètement perturbé en fonction, en fait, de la pleine lune. Par exemple, on peut être très irrité pendant la période de la phase de la pleine lune, on se demande pourquoi, on regarde sur le calendrier et d'un coup, on se dit « Ah bah tiens, c'est la pleine lune, c'est bizarre ». Donc ça veut dire que vous êtes connecté simplement aussi avec le monde de là-haut. Parce que quand on est connecté à la Lune, il faut savoir aussi que c'est une forme de médiumnité. Ça aussi. Être hypersensible aussi. Très important. Donc être empathique, être hypersensible, ça veut dire ressentir les douleurs des gens. Par exemple, vous allez vous retrouver en face de quelqu'un. D'un coup, vous allez avoir une douleur à la tête, vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, quand vous êtes avec cette personne, eh ben, vous allez avoir cette douleur. Et puis quand la personne, elle part, vous n'avez plus de douleur. Moi, ça m'est arrivé une fois en consultation de voyance, quand je faisais de l'audiotel, quand j'étais jeune à l'époque. Il y avait une dame, en fait, elle m'avait consultée. Puis quand elle m'a parlé, donc je faisais des appels comme ça à la chaîne, hein, c'était comme ça, l'audiotel. Donc les personnes m'appelaient. Et quand ça arrivait à son tour à elle, j'avais une grosse douleur à la tête, mais terrible, une douleur atroce. Et puis à un moment donné, ça a coupé parce que la consultation, elle était terminée, et plus de douleur du tout. Et ensuite, elle rappelle, parce qu'elle n'avait pas fini la consultation, elle voulait absolument avoir des réponses à ses questions. Donc elle me rappelle et la douleur revient, mais intense. Donc je lui pose la question, je lui dis, dites-moi, je me pose une question, est-ce que vous n'auriez pas une douleur à la tête vive du côté droit? Et elle me dit... oui, en fait, j'ai eu une tumeur au cerveau il n'y a pas longtemps, je me suis fait opérer, tout ça, et puis bon, j'ai toujours cette douleur, mais bon, je prends des cachets, donc maintenant la douleur, elle est beaucoup plus supportable. Mais pour moi qui n'ai pas l'habitude, j'ai senti cette douleur, donc ça m'a fait mal en fait. Donc du coup, c'est ça aussi, avoir la capacité en fait de ressentir la douleur de la personne, aussi bien d'une personne vivante que décédée. Par exemple, il y a une personne, elle est décédée, elle vient nous consulter, et ben cette personne, elle vient nous consulter, elle veut par exemple un contact défunt avec telle personne, et on arrive à sentir par exemple de comment la personne elle est décédée. Et on sent cette douleur, on dit par exemple, tiens, on a une douleur dans le cœur, je sais pas, c'est bizarre et tout, on dirait que le défunt il est mort d'un problème au niveau du cœur, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un infarctus ou une maladie du cœur, hein, tout simplement, ou de la peine, du chagrin de quelqu'un qui lui a brisé son cœur et du coup, bah voilà, la personne elle est morte comme ça. Et en fait, il faut que ça ait un lien aussi avec la personne, tout simplement. Donc ça aussi, c'est une forme en fait de médiumnité parce que c'est de l'empathie, on ressent quelque chose, le fait d'être très empathique envers une personne, donc de ressentir les émotions, on peut ressentir aussi la tristesse de la personne, on peut ressentir le mal-être de la personne, on peut ressentir son bien-être quand elle nous contacte, mais en général, c'est rare parce que quand on vient consulter quelqu'un, c'est qu'on n'est pas bien, hein, en général, c'est souvent le cas. On n'est pas bien, on a besoin de réponses. Et puis en général, après, quand les clients ils ont eu les réponses à leurs questions et que bien évidemment, ils ont réussi à avoir tout ce qu'ils voulaient, bon, bah forcément, ils n'ont pas tous ces petits... ils ne consultent plus, ils n'ont plus besoin puisqu'ils ont eu les réponses à leurs questions et qu'en plus, après, leur vie, elle va mieux.
Mais c'est vraiment quand on se pose des questions, quand on ne trouve pas de réponse, quand on n'arrive pas à comprendre seul qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, souvent ça peut nous causer des petits soucis comme ça. Donc on a besoin des fois d'avoir des consultations avec quelqu'un. Donc ça aussi c'est une forme de médiumnité. Ensuite, voir l'avenir sans support ou avec support. En général, il faut savoir qu'un médium, il n'a pas besoin de support pour voir l'avenir. Seulement, pourquoi il s'en sert d'un support? Il se sert d'un support, en fait, parce que, si vous voulez, c'est pour éviter, déjà, c'est pour éviter de trop puiser dans son énergie, parce que sinon, on serait vite vidé de son énergie, et du coup, on n'arriverait plus à faire des consultations, plusieurs consultations d'affilée. Et aussi pour avoir des compléments de réponse, parce que des fois, notre guide, il ne va pas nous donner forcément en fait tous les détails, ou il oubliera de nous donner des détails et des cartes vont nous donner ces détails-là qu'après notre guide va un petit peu après développer et nous aider encore plus à avoir une consultation beaucoup plus complète, beaucoup plus fluide. Mais il faut savoir qu'un médium de base n'a pas besoin du tout d'avoir des cartes, des supports, des pendules ou quoi que ce soit. Il peut très bien voir l'avenir sans. C'est vraiment pas utile. Tout dépend, en fait, il y a des personnes, ils ne vont pas utiliser du tout de support parce que bon, ils arrivent à canaliser en fait facilement. Et puis, disons que les supports, on va dire, disons que les supports, en fait, des fois, ça peut les perturber. Ça peut arriver des fois qu'il y a des médiums qui ont du mal avec certains symboles. Donc, du coup, bon, bah, ils se disent c'est mieux sans support. Mais par contre, ils vont vite être saturés au niveau de leur capacité. Et après, ils ne verront plus du tout, en fait. C'est pour ça que souvent, les médiums, ils utilisent des supports pour éviter de trop se fatiguer ces énergies. Parce qu'en fait, quand on a des capacités, donc on est en direct avec le guide ou avec des défunts ou avec notre ange ou peu importe, qui nous donnent des informations sur vous. Et en fait, ils puisent dans nos énergies pour nous donner ces informations-là, parce que c'est tout énergie. Et si on n'utilise pas de support, à la fin on peut avoir des migraines. Moi déjà je sais que même avec des supports j'ai des migraines, alors j'imagine même pas sans. Des fois ça m'arrive de faire des voyances sans support, mais après je suis vite saturée et je regrette de l'avoir fait. Mais je me dis des fois j'ai des choses à dire à des personnes et je me sens obligée de les dire sans support parce que j'ai tout de suite les informations, on me le donne tout de suite et du coup je me dis bon bah ça sert à rien de voir les cartes et tout ça, mais après ça m'épuise vite. Donc après, je regrette en fait de ne pas avoir utilisé des supports parce que ça m'a vite épuisée. Donc du coup, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des supports. Mais il faut savoir qu'un médium n'en a pas besoin. Un voyant, oui, parce qu'un voyant n'est pas médium. Il n'a pas la possibilité de parler avec son guide, de communiquer avec. Par contre, il travaille avec le guide, même s'il n'a pas la possibilité de le capter. Parce qu'il faut savoir que les cartes... Les pendules, tout ça, c'est tout guidé par nos guides, par nos anges gardiens, tout ça. C'est guidé automatiquement, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas nous qui choisissons des cartes au hasard, parce que sinon, ça ne collerait pas avec la réalité. Ça serait complètement à côté de la plaque. Donc, si ça colle avec la réalité, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui l'a aiguillé, le voyant, pour arriver à donner les bonnes cartes au bon moment. Donc, tout ça aussi, c'est important de le savoir. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, donc sachant qu'il y avait 11 situations. Si vous avez beaucoup plus que la moitié, ça veut dire que vous êtes médium. Ou en tout cas, même si vous en avez que quelques-uns, vous pouvez avoir une forme de médiumnité à développer, parce que ça veut dire que vous avez plus de capacité dans telle chose où vous vous retrouvez que dans telle autre chose. Ça aussi, il faut le savoir, c'est important. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.